Ce matin, notre invité café est Christophe Tavernier, candidat en 27e position. C'est la liste Le courage de défendre les Français avec Nicolas Dupont-Aignan. Debout la France, liste conduite par Nicolas Dupont-Aignan. C'est tout de suite. 7h30, c'est l'invité café. Bonjour Christophe Tavernier. Alors avant de plonger, vous pouvez rapprocher le micro, voilà, vers vous, voilà, on vous entendra mieux. Alors avant de plonger, je le disais donc, dans les propositions de votre candidat pour l'Outre-mer, un mot rapide peut-être sur les dernières déclarations de Nicolas Dupont-Aignan. C'était lundi lors d'un débat sur le plateau de LCI en présence des principaux candidats aux élections européennes. Nicolas Dupont-Aignan fait une proposition qui a suscité la désapprobation, l'indignation donc sur le plateau. En pleine discussion sur l'immigration, la tête de liste, le courage de défendre les Français, a proposé le contrôle des naissances en Afrique, alors que la population africaine va doubler en 30 ans. Vous approuvez, vous, cette proposition? En quoi ça consiste? Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Alors, je ne peux pas rentrer dans les détails exactement de sa pensée. Moi-même, j'étais pas présent sur le plateau, j'étais ici. Mais c'est vrai que moi, personnellement, j'ai étudié en Chine. Et quand le président Xi Jinping est venu en France voir Emmanuel Macron, il a dit, nous, les Chinois, nous avons fait en 30 ans ce que vous, les Européens, vous avez fait en 400 ans. Donc il y a une puissance de rapidité, de développement économique et de développement même géopolitique assez comparable finalement entre la Chine et l'Afrique. Et effectivement, il faut que l'Europe prenne la mesure de cet enjeu. Et effectivement, c'est un sujet comme un autre à aborder. Après, vous êtes d'accord, le modèle chinois, on ne peut pas le calquer peut-être sur tous les pays, tous les continents. Justement, d'où le rôle de Debout la France qui porte vraiment très haut le modèle de la démocratie française. Et d'ailleurs, l'Europe n'est pas suffisamment démocratique. Donc, il faut effectivement plus de démocratie. La Chine non plus. Pardon ? La Chine non plus. Oui, la Chine n'est pas une référence démocratique, mais l'Europe nous enferme aussi dans pas mal de traités et de concurrence déloyale. Et effectivement, la France est une nation qui est vraiment... qui peut porter très haut les valeurs démocratiques, que ce soit en Europe ou pour l'Afrique de demain. Bien, on referme la parenthèse. Venons-en aux propositions donc pour l'Outre-mer. Dans la profession de foi, alors distribuée dans les boîtes aux lettres, une seule fois il est écrit le mot Outre-mer. Lorsqu'il est écrit, c'est pour dire qu'il faut maintenir nos services publics en métropole comme en Outre-mer. Alors, c'est pas un peu léger comme proposition pour des régions où l'économie, le social, l'environnement sont des priorités à développer? Non, en fait, on a depuis très longtemps, depuis le programme présidentiel de 2017 de Nicolas Dupont-Aignan, on a cette vision de la continuité territoriale et de mettre le maritime au cœur de la politique française. Donc, alors, des propositions concrètes pour l'Outre-mer? Alors, donc nous, effectivement, comme vous l'avez souligné, nous, de par le lien en fait historique, démocratique, économique entre la métropole et les Outre-mer. Donc nous voulons, contrairement à l'Union européenne, renforcer donc la continuité territoriale et permettre donc un développement du Pacifique en mettant donc effectivement toutes les compétences, toute l'expérience de la France sur la table. Alors, lorsque Nicolas Dupont-Aignan dit qu'il veut proposer donc de remplacer l'Union européenne par une Europe des nations libres, explique-nous un peu comment est-ce qu'il compte s'y prendre. Voilà, donc en fait, nous sommes contre une certaine forme d'Europe. Nous ne voulons pas sortir de l'Europe. Nous ne sommes pas pour le Frexit. Nous pensons qu'effectivement, la France peut être leader sur une autre vision de l'Europe, qui est l'Europe justement des nations, qui respectent les nations libres et qui permet de lancer des projets concrets. À l'heure actuelle, on est emprisonné dans une Europe fédérale. On ne peut prendre aucune décision sans être à l'unanimité de 28. Et en fait, on n'arrive pas à lancer des projets concrets, des réussites, à mettre des sujets d'excellence mondiale ou internationale. Et alors qu'en fait, auparavant, on avait réussi à le faire avec la politique agricole commune, avec de nombreux projets scientifiques, et puis des projets technologiques et industriels comme Airbus, Ariane Espace, le CERN, y compris le programme Erasmus, a été lancé avec cette
cette coopération entre États européens. Alors sur 69 candidats donc issus des régions hors Île-de-France, on trouve 4 candidats donc originaires d'outre-mer. Donc ils viennent d'outre-mer. C'est suffisant pour faire entendre justement la voix des outre-mer? Bon, c'est toujours pas suffisant, mais disons que l'enjeu est de plus en plus important et la thématique, notamment à cause du maritime, à cause même de l'Arctique, à cause du spatial, à cause des services publics aussi, même des politiques sociales, donc est vraiment de plus en plus important, puisqu'effectivement l'avenir de la France, l'avenir de l'Europe est dans cette direction. Alors, Nicolas Dupont-Aignan, dans ses propositions, lorsqu'on regarde également son programme, il est bien sûr très tourné vers la France, vers le bleu, blanc, rouge. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à le suivre dans ce scrutin, dans cette bataille pour les européennes? Alors, Nicolas Dupont-Aignan, contrairement à ce que beaucoup de médias renvoient, c'est un guerrier. Donc c'est quelqu'un qui est intègre et qui n'hésite pas des fois à sortir de la masse lorsqu'il était par exemple à l'UMP pour pouvoir faire entendre sa diversité, faire entendre sa voix et aller au bout de ses combats. Donc moi je le suis déjà depuis plus de 10 ans. J'ai toujours vu que c'est quelqu'un qui appuie les jeunes, qui appuie les retraités, qui se bat pour les territoires et qui résiste au lobby. Et qu'est-ce qu'il a fait pour l'outre-mer ? Alors pour l'outre-mer, il s'est déplacé à La Réunion. Justement, on avait un grand sujet au niveau de l'immigration. On avait aussi un ancien député européen qui s'était déplacé en Nouvelle-Calédonie aussi. Voilà, et on a travaillé sur le programme, donc je vous parlais tout à l'heure, le programme Outre-mer qui a été présenté en 2017. Alors vous dites, quand je dis vous, c'est donc le parti, le mouvement donc de Nicolas Dupont-Aignan, que la France gaspille son argent. Vous citez l'exemple de 2016 où Paris a versé à Bruxelles 11 milliards d'euros de plus que les aides qu'elle a reçues. Comment comptez-vous remédier à cela si vous avez beaucoup d'élus au Parlement ? Alors... c'est pas la quantité en fait des élus qui compte, parce qu'effectivement on est un petit parti. Le leadership que porte Nicolas Dupont-Aignan, c'est justement de renforcer un groupe donc européen et qu'il a réuni à Paris, donc le groupe des conservateurs et réformistes, dans lequel Debout la France est leader. Donc c'est le 3e groupe européen le plus puissant. Et à partir de ça, on pourra faire passer nos idées. Mais effectivement, dans notre vision des choses, on respecte chaque pays. Et on n'est pas on ne force pas tous les pays à s'aligner. Donc on respecte les identités de chaque pays. D'accord. Alors si on est originaire de l'outre-mer et que donc on hésite devant cette multitude donc de bulletins, vous en 2 mots, qu'est-ce que vous diriez pour convaincre donc un électeur ultramarin de voter pour la liste de Nicolas Dupont-Aignan? Eh bien, le Pacifique va être un enjeu d'emploi. Va être un enjeu de formation professionnelle, va être un enjeu d'investissement public et privé très fort. Et il ne faut pas que Bruxelles nous impose ses vues sans tenir compte de notre histoire, de notre spécificité, de notre connaissance du terrain. Et donc la France a encore son mot, doit encore garder son mot à dire et doit pouvoir être capable de prendre le leadership sur le développement et en partenariat bien sûr avec l'Europe. Merci beaucoup Christophe Tavernier. Je rappelle que vous êtes donc candidat en 27e position sur la liste Le courage de défendre les Français avec Nicolas Dupont-Aignan, Debout la France, liste donc conduite par Nicolas Dupont-Aignan. Merci beaucoup. Merci. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi.